Vous allez découvrir l'histoire complètement dingue d'une fille qui est un agent secret. Elle cache son identité à ses proches et même à son crush. Donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir cette histoire incroyable en animation. Comment ça va l'équipe? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo MSA. On va regarder une vidéo d'une fille qui est une agent secret et on va découvrir son histoire. Donc détendez-vous, mettez un pouce bleu et on commence. J'ai tourné au coin aussi rapidement que j'ai pu. Mais les hommes effrayants étaient toujours derrière moi. Je ne pouvais pas les laisser m'attraper. J'avais le destin du monde sur les épaules. En fait, c'était autour de mon cou. Elle fait des dans backflips. un pendentif papillon qui contenait le code ultra secret et que je devais protéger à tout prix. Salut, je m'appelle Grace et je suis une très... C'est confidentiel. Disons que j'ai des capacités assez spéciales. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. J'ai pénétré dans le sous-sol et j'ai volé dans les escaliers. Juste au moment où le train était à la station. Les hommes étaient juste derrière moi, me demandant de m'arrêter. Désolé les ratés, bonne chance pour la prochaine fois. Mais si vous voulez l'arrêter, mais courez-lui après. Vous dites pas, hé, arrête-toi, parce que la personne elle va courir. J'ai sauté dans le train, j'ai dévalé l'allée et je suis rentrée dans le garçon le plus beau que j'ai jamais vu. Oh, c'est Son moi? visage criait la perfection. Il avait le corps d'une star d'action et son sourire pouvait faire fondre les calottes polaires. Ouais, il est pas si ouf, hein. Moi, je suis mieux, hein. Mes lunettes techniques spéciales l'ont analysé en une demi-seconde. Il s'appelait Nate. C'était le quarterback de l'équipe de foot de son lycée. Et son père était un homme d'affaires à succès. Il semblait être trop beau pour être vrai. Et puis, il a ouvert sa bouche. Salut, jolie chose. Je sais que je suis beau. Je suis un 10 sur 10. Un 11. Je suis le mec le plus beau que t'as jamais vu. Ouah, les chevilles, en avant les histoires. Il a sorti un feutre et il a commencé à signer son nom sur mon bras. Qu'est-ce Quoi que tu fais là? Tu ne veux pas mon autographe? Mais t'es pas Drake, mec, calme-toi. Je suis une célèbre star de foot. Je le serai dans quelques années. Mais même Ah pas. ouais, parce que célèbre star de foot, frérot, tu prends le bus, hein. Il faut la rappeler, là. Si la manière avec laquelle tu me regardes me fait penser que je suis peut-être l'homme de tes rêves. Tu es joliment mignonne aussi. Soudain, j'ai vu les hommes énervés avec des costumes foncés courir dans l'allée. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'être attrapé avec ce collier. J'ai donc tiré Nate vers un baiser et je l'ai discrètement glissé dans le sac à dos de Nate. Waouh, c'était intense. Eh bien, que puis-je dire? Je suis une personne intense. C'était amusant. À jamais. Bye. Après ça, je me suis enfuie. Comme prévu, les hommes ont dépassé Nate et ils ne l'ont même pas regardé. Je suis rapidement descendue du train vers la station remplie. Quand je suis allée au quartier général, l'agent Maman Ours a couru vers moi en criant « Où est le collier ?» C'est elle, l'agent Maman Ours. Je l'imaginais tellement pas comme ça. Moi, j'imaginais un ours, frère. Là, vous me sortez ça, là. On dirait elle sort d'une pub pour Miel Pops. Non, mais je peux pas, les gars. J'ai dû le laisser avec un civil. Un civil? Tu es folle! À quoi tu pensais? Et si Monsieur X l'attrape avant nous? Ce pauvre civil sera grillé. Les mauvais gars me collaient aux fesses, et je ne voulais pas avoir le collier sur moi, au cas où il m'attrapait. J'y ai pensé sur le coup et ça m'a paru logique. Ouais, en vrai, moi, je trouve que sa stratégie est logique. En fait, le président devrait me remercier. Il devrait mettre mon nom dans le manuel des agents super secrets. Je savais que t'étais trop jeune pour cette mission. Je peux réparer ça, je vais juste récupérer le pendentif. Attends. Ils ont un livre des agents super secrets, avec leurs noms et leurs informations dedans, alors que c'est censé être des agents super secrets. Y'a que moi que ça choque. Bien, c'est ta dernière chance. Attendez, je peux voir que vous êtes confus. Monsieur X est en fait un génie du crime qui a volé une arme gouvernementale très secrète. Mais il ne peut pas l'utiliser parce que ça marche qu'avec un code caché dans un pendentif papillon que j'ai volé d'un bunker souterrain secret. Et maintenant, Monsieur X veut m'attraper, prendre le code et vendre l'arme à un groupe de méchants qui mijotent quelque chose de mal. Une fois en dehors du quartier général, je suis directement allé chez Nate pour examiner les choses. Mais son manoir était comme Fort Knox, il y avait des gardes partout. Je ne pouvais pas mettre en risque la mission. J'ai donc décidé que la seule manière de m'approcher de Nate et de son sac à dos était de m'infiltrer. J'allais me faire passer pour une lycéenne, trouver Nate, lui prendre son sac à dos et récupérer le collier. Toute cette affaire était du gâteau. Le lendemain matin, agent Maman Ours m'a inscrite au lycée de Nate. Dès que j'ai mis le pied au campus, j'ai commencé à chasser Nate. Mais à chaque fois que je m'approchais de lui, il était entouré par une armée de filles amoureuses. Ouais, moi c'était pareil au lycée. J'avais même pas de meuf dans ma classe, gros. Nate, tu es si fort et tes muscles sont si grands. Je sais, je m'entraîne tous les jours. Tes yeux sont si parfaits, Nate. Merci, j'utilise des gouttes spéciales, celles que Robert Pattinson a utilisées pour son film Le Vampire. Ouais, mais attends, mais là commence à devenir une vraie victime, gros. C'est pour ça que ses yeux brillent autant. Il a fait un clin d'œil. Quelques filles se sont emportées et d'autres l'ont supplié pour prendre un selfie. Et je voulais vomir. Quelques heures après, j'ai vu Nate seul à côté de son casier. Il avait son sac à dos. Je suis donc allée en douce comme une cambrioleuse et j'ai saisi la fermeture éclair. Alors que j'étais sur le point de l'ouvrir, Nate s'est tourné. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres.
Il m'a regardé avec ses beaux yeux marrants et je jure que je pouvais entendre les anges chanter. Puis, un gamin a surgi et il m'est rentré dedans. Je suis tombée en avant et soudain, mes lèvres étaient sur celles de Nate. Tu sembles ne jamais en avoir assez de moi, hein? En vrai, Nate là il peut flex parce que logiquement c'est elle qui est venue 2 fois. Ça c'est un bon point BG. C'était une erreur et je dois y aller. Je ne vais pas te laisser partir cette fois-ci. Et si tu devenais ma copine, on peut s'embrasser tout le temps. Et Il a la dalle, il a la dalle. tu pourras arrêter de jouer à ce jeu. Tu as quelque chose qui m'appartient et je dois le récupérer. J'ai volé ton cœur. T'as volé le mien aussi. Assez de ça. Tu me fais perdre mon temps. J'étais sur le point de lui arracher son sac à dos et de prendre le pendentif, quand cette fille riche nommée Pam s'est avancée avec son gang et 2 énormes gardes du corps. Mais attends, mais ouais, c'est un lycée là ou... C'était la fille gâtée d'un politicien blindé. Pam m'a poussé tellement fort que j'ai presque perdu mon équilibre. Hé idiote, tu m'as poussé. C'est ce que je fais avec la poubelle. Ce rat d'égout te dérange, Nate? Si c'est le cas, je peux demander à mes gardes du corps de la jeter. Elle n'est pas un rat d'égout. On s'est rencontrés dans le métro. Le métro? Oui, c'est ce truc souterrain. Les gens l'utilisent pour se déplacer. Ça existe depuis presque un siècle. Je sais, c'est juste dégueu. Combien de fois je dois te le dire, Nate? Tu ne devrais pas traîner avec les paysans. Tu pourrais avoir des poux. Les poux, ça n'existe pas. Mais alors attendez, là y a aucun rapport. Alors déjà, les gens qui prennent le métro, c'est pas forcément des gens qui ont des poux. Et si, les poux ça existe. Tous les enfants en ont eu. Sûr que si. Ma cousine en a eu et elle a passé une semaine à l'hôpital. Pour des poux. Bah, je suis allergique aux pauvres. Si je reste une seconde de plus à côté d'elle, je vais avoir de l'urticaire. Allergique aux pauvres, mais s'il vous plaît, quelqu'un lui mettre une gifle là, qu'on la recadre un peu. Pam a saisi le bras de Nate et elle l'a éloigné. Nate s'est tourné vers moi et m'a fait un clin d'œil. Après ça, à chaque fois que j'essayais de parler à Nate, Pam se pointait et se comportait comme une folle. Mais t'es une agence secrète, tu peux pas faire une technique d'agence secret et lui reprendre le pendentif? Parce que là, elle perd du temps en vrai. Hein. J'ai vu Nate dehors au déjeuner, mais quand je me suis approchée de lui, Pam a commencé à crier. Nate, à l'aide, des fourmis monstrueuses me mangent vivante. Ouah, la fragilité à l'état pur. Bien sûr, Nate a cru en son cinéma. Il s'est rué à ses côtés et l'a prise dans ses bras comme si elle était un énorme bébé. Elle était vraiment agaçante. Plus tard, Pam et son gang de sbires m'ont piégé dans les toilettes. Et la fille du métro, j'en ai vraiment marre que tu colles Nate. Il est à moi. Bas les pattes, sinon... C'est toi qui le colle comme un toutou amoureux. C'est vraiment pathétique. Et un peu d'estime pour toi, meuf. Ah, tu vas le regretter. Pam a commencé à sauter comme si c'était une boxeuse. Je ne pense pas vraiment que tu veuilles faire ça. Ha! Tu es laide et stupide. Tu ne sais pas compter? On est 3 contre 1. Pam s'est ruée sur moi comme un taureau en furie. Je l'ai esquivé et elle a heurté son ami. La 3e copine a couru vers moi et je lui ai jeté de l'eau au visage. Elle a glissé dans ses lacets et elle est tombée sur Pam. Ah ouais, non mais là, vraiment, vous êtes vraiment pas doués quoi. Et ses copines se sont précipitées au bureau du principal. Elles ont raconté que je les avais attaquées. Mais la caméra de mes lunettes a tout capturé et j'ai envoyé la vidéo au principal dans un mail anonyme. Ton comportement est inacceptable et je n'ai d'autre choix que de vous suspendre. Sorti de nulle part, l'un des gardes du corps de Pam est entré dans la pièce. Il a murmuré quelque chose dans l'oreille du principal. Il a effacé le mail et il est parti. Désolé Pam, tes amis et toi n'avez rien fait de mal. Profitez du reste de votre journée. Quoi? Puis, le principal m'a envoyé en détention. Ça, c'est vraiment le truc que je déteste le plus, c'est l'injustice. C'est pas parce que t'as de l'argent que tu vaux mieux que les autres. Et quand j'étais sortie, la journée était déjà terminée et je ne pouvais trouver Nate nulle part. J'avais désespérément besoin de ce collier. J'ai regardé sur les réseaux sociaux de Nate et j'ai vu qu'il faisait la fête dans le manoir de Pam, dans une boîte de nuit, et il faisait le tour de la ville dans sa limousine. Les gardes du corps de Pam étaient collés à eux comme de la colle, et son chauffeur gardait le sac à dos de Nate comme un faucon. Non mais c'est bon, elle veut juste récupérer un collier. Pourquoi elle va pas juste voir Nate, elle dit hey, frérot, j'ai mis un collier dans ton sac, juste rends-le-moi. Nate, c'est pas un mec super intelligent, crois-moi, il te le rend le truc. Je pouvais pas m'en approcher sans déclencher une alarme. Il était presque 3 h du matin quand le chauffeur de Pam a déposé Nate chez lui. J'étais tellement fatiguée de les suivre partout que je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Et je me suis garée pour reposer mes yeux. Mais j'ai dû m'endormir parce que quand je me suis réveillée, il était le matin et agent maman ours me fixait du siège passager. Je pensais que tu travaillais. Ah! Oh, oh, oh. Tiens, voilà. Aussi fraîche qu'une fleur. Je travaillais. Je me suis juste endormie. On n'a pas le temps pour des siestes. On ne peut pas laisser Monsieur X avoir ce pendentif avant nous. Bref, j'ai de nouvelles infos. Agent Maman Ours m'a raconté que le père de Nate organisait une collecte de fonds chez lui ce soir. Moi, je sens que le père de Nate, en fait, c'est lui, Monsieur X. Je sais pas pourquoi je le sens. Ma mission était d'entrer chez Nate, déguisé en bonne, prendre le pendentif et partir. Et Agent Maman Ours allait me couvrir. On a mis nos déguisements et on s'est avancé vers la porte de Nate. Les gardes nous ont directement laissé entrer. Quand c'était le bon moment, j'ai cherché la chambre de Nate dans la maison et je l'ai finalement trouvée. Je suis entrée en douce comme une ninja. J'ai immédiatement vu le sac à dos de Nate.
Je l'ai ouvert, j'ai cherché le pendentif, mais il n'était pas là. J'ai paniqué. Comment est-ce que cet idiot a pu perdre le pendentif? J'ai retourné la chambre, mais je ne pouvais le trouver nulle part. J'ai regardé à travers la fenêtre et Nate se prélassait à côté de la piscine, en train de bronzer ses abdos. Mon Dieu, il est si mignon. Non, ressaisis-toi, meuf. J'ai dévalé les escaliers et alors que j'étais sur le point de sortir, j'ai vu une vieille femme fatiguée frotter le sol. Et puis, j'ai vu Nate entrer. Je me suis immédiatement cachée derrière un poteau pour ne pas être démasquée. Oulala, là il va se passer un truc, on sait qu'il va se passer un truc. Nate s'est avancé vers la vieille femme avec une enveloppe d'argent dans sa main. Oh, Madame, prenez cet argent s'il vous plaît et utilisez-le pour aller voir un médecin. Je dois travailler pour aider votre père avec cette fête. Si je pars, il sera très énervé. Ne vous inquiétez pas pour papa. Je vais lui parler. Revenez quand vous irez mieux. La vieille femme a remercié Nate et elle est partie. J'étais choquée. Je ne l'ai jamais vue si altruiste. J'étais sur le point de dire quelque chose, puis le père de Nate est passé devant moi. Tu as perdu la tête? Non, elle est là où je l'ai laissée ce matin. Ce n'est pas amusant. J'ai vu ce que tu as fait avec cette bonne. Tu penses que l'argent pousse sur les arbres? Essaie de ne pas me faire honte ce soir devant le père de Pam. Et franchement, vu la maison qu'ils ont, même si le book donne 500 balles, croyez-moi, c'est rien du tout. Pourquoi tu n'as pas demandé à Pam d'être ta copine? Tu devrais déjà être fiancé avec elle. Épouser cette fille te rendra super riche. Tu pourras investir une tonne d'argent dans mon business. Mais attends. Moi, si j'investis dans une meuf, c'est pas pour que elle investisse dans ma boîte. Ça n'a aucun sens. Je ne veux pas épouser Pam. C'est une gentille fille, mais elle ne m'intéresse pas de cette façon. Je n'ai pas demandé ton avis. Tu es trop bête pour prendre de bonnes décisions. Concentre-toi juste sur ton ballon. Oh, un enfant qui se fait rabaisser par ses parents, ça arrive tellement souvent. Pas de tes muscles et fais tomber cette fille dans les bras. Le père de Nate est parti en furie, et l'expression sur le visage de Nate m'a presque brisé le cœur. Je me sentais tellement coupable de l'avoir traité si mal avant, et j'ai mis ma main sur son épaule. Je ne pense pas que tu es bête. Ce que tu as fait pour cette vieille femme était très gentil. Tu n'as pas à être gentil avec moi. Mon père te paiera quand même. C'est moi, Grace. Qui? On s'est rencontrés dans le train. Mon Dieu, on s'est même embrassés. 2 fois. Oui, je sais. Pourquoi t'es déguisée en servante? Je ne t'ai pas du tout reconnue. C'était le but, idiot. Pourquoi tu fais tellement l'égocentrique au lycée alors que tu es un vrai gentil en vérité? Tu viens de me complimenter là? Ça doit être mon jour de chance. Attendez 2 secondes. Personne a calé quand même qu'il a pas reconnu la meuf alors qu'elle a les mêmes lunettes à cœur tout le temps, la même coiffure, la même taille, la même voix, qu'ils se sont embrassés 2 fois, et il l'a pas reconnue. Bien, pas vraiment. Je me sens Nate. Te botter les fesses aussi. J'ai besoin de ce pendentif papillon que j'ai caché dans ton sac à dos. C'est vraiment important. Quel collier papillon? Et j'ai tout raconté à Nate. Il a tout écouté et puis il m'a regardé choqué. Pourquoi t'as mis un truc si important dans mon sac? Je suis littéralement la personne la plus maladroite que tu pourrais rencontrer. Je ne pensais pas clairement là. Oh, mon apparence t'a fait oublier ta mission. Oui, peut-être. On peut parler de ça plus tard. J'ai vraiment besoin de retrouver ce collier, sinon mon boss va me tuer. Je pense que j'ai vu Pam porter un truc pareil il y a quelques jours. Nate m'a montré le compte Instagram de Pam et j'ai immédiatement vu la photo où elle portait le collier papillon. J'ai demandé à Nate d'appeler Pam et de lui demander de venir à la collecte de fonds en portant ce collier. Elle devrait être là bientôt. Pam et son père sont les invités d'honneur. Qu'est-ce qu'on fait après? On va s'apprêter à faire le casse du siècle. Ok, c'est peut-être une exagération, mais tu vois ce que je veux dire. Pam était vraiment en retard et on commençait à penser qu'elle n'allait pas venir. Mais elle est finalement arrivée, avec son père et une horde de gardes. Et heureusement, elle portait le collier. Elle s'est immédiatement avancée vers Nate, l'a embrassé sur la joue et mon estomac a pris feu. C'était quoi cette sensation? Nate! Ça s'appelle la jalousie. C'est un truc que beaucoup de gens ont et qui détruit les vies. Divin, je l'ai trouvé dans ton sac à dos quand je fouillais tes affaires. J'avais le pressentiment que tu avais un cadeau pour moi. Oui, à propos de ça, ce collier est dangereux. Non, il est empoisonné. Ça va te donner de l'urticaire. Tu vas avoir des boutons sur le visage. Ça va être très dégueu. Tu donneras des cauchemars aux gamins. Pam a retiré le collier et l'a jeté par terre. Elle a bien joué quand même, hein. Avant de pouvoir la voir, le père de Pam a bondi, mais agent maman ours l'en a empêché. Pas si vite, monsieur X. Tu es grillé. Grace, vite, prends le collier et cours. C'est ce que j'ai exactement fait, mais un tas de gardes se sont mis devant moi. J'ai pris un vase et je l'ai jeté sur un garde. J'ai fait 5 coups arrière. C'est le vase de grand-mère. Et quelques coups de coude qui ont anéanti les gardes. Agent Maman Ours a appelé du renfort pour emmener le père de Pam derrière les barreaux. Ouais, vous avez appelé la police quoi, mais vous êtes pas des agents secrets du tout. Mais c'est pas possible. Un agent secret, ça s'appelle pas la police, ça s'appelle le FBI, man. Je ne savais pas ce qui était arrivé à Pam et à sa mère, excepté qu'elles avaient déménagé très loin. Le président nous a remerciés, Nate, Agent Maman Ours et moi, pour notre service spectaculaire. Il a même instauré un jour férié en notre nom. Le père de Nate a pleuré à la cérémonie. Mais c'est pas du tout secret, frère. Il faut une cérémonie à 200 personnes. Mais y a rien de secret dans cette vidéo.
et il s'est excusé auprès de Nate pour l'avoir sous-estimé. J'ai été promu en tant qu'agent première classe et Nate a été invité pour un programme d'entraînement d'agent super secret. Maintenant que t'es une héroïne, qu'est-ce qu'il y a après? Je pense que je veux finir le lycée ici. Je le savais, tu m'aimes. Tu ne peux pas résister à mes pectoraux ou mon esprit brave. Si j'étais un 10 avant, je suis quoi maintenant? Je te donne un bon 4. Quoi? Je rigole. Ouf, tu m'avais peur. Puis, j'ai tiré Nate vers moi et je l'ai embrassé. C'est trop mignon! Et je suis toujours célibataire à la fin de cette vidéo. Les gars, si vous avez aimé, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de venir me suivre sur Instagram, c'est très important. Rayton-YT, c'est mon compte Instagram. Là-bas, il y a des concours, des photos, vous pouvez me parler si vous avez des idées de vidéos ou quoi. Allez m'envoyer des messages sur Insta maintenant! On se retrouve là-bas, c'était Rayton, passez une bonne soirée, ciao!